Bonjour à tout le monde. Là, on est en présence d'un exercice sur le prolongement par continuité en un point, niveau bac sciences mathématiques. Alors, on considère la fonction f définie par f de x est égal à x plus racine de x moins 2 sur x moins 1. La première question, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Et la deuxième question, montrer que f admet un prolongement par continuité en 1 et puis déterminer ce prolongement. Je rappelle d'abord la définition suivante, soit A un élément de R et soit f une fonction de domaine de définition df. On dit que f admet un prolongement par continuité en A si et seulement si on a les deux conditions suivantes. La première condition, A n'appartient pas au domaine de définition. Et la deuxième condition, la limite de f de x lorsque x tend vers A doit être égale à un nombre réel L. Dans l'exercice, on a f de x est égal à x plus racine de x moins 2, le tout sur x moins 1. Et la première question, déterminer le domaine de définition de la fonction f. Alors on a df est égal à l'ensemble des x appartenant à R tel que, puisqu'on a ici racine de x, on doit avoir d'abord x supérieur ou égal à 0. Et la deuxième condition, le dénominateur doit être non nul, x moins 1 différent de 0. Donc ça c'est l'ensemble des x appartenant à R tel que x supérieur ou égal à 0 et x différent de 1. Et cet ensemble exactement est égal à l'intervalle 0,1 ouvert du côté de 1 union l'intervalle ouvert 1 plus l'infini. Donc c'est ça le domaine de définition de la fonction f. Dans la deuxième question, on doit montrer que f admet un prolongement par continuité en 1. D'après la première question, on a le domaine de définition de f, c'est l'intervalle 0,1 union l'intervalle ici ouvert 1 plus l'infini. Donc on voit clairement que 1 n'appartient pas au domaine de définition. Et par suite, la condition 1 de la définition est vérifiée. Donc il reste à calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1 et montrer que cette limite est égale à un nombre réel. On a limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égal à limite lorsque x tend vers 1. Je remplace f de x, c'est x plus racine de x moins 2, le tout sur x moins 1. Je remplace x par 1, j'aurai 1 plus racine de 1, racine de 1 c'est 1, 1 plus 1, 2, 2 moins 2, 0. Et là, 1 moins 1, 0. Et on sait que 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Alors ça, c'est égal à limite lorsque x tend vers 1. Alors on a en particulier x est positif, donc je peux remplacer x par racine de x le tout au carré, plus racine de x moins 2 sur x moins 1. Et ça, c'est égal à limite x tend vers 1. Et là, je peux factoriser cette expression sous la forme racine de x moins 1, facteur de racine de x, plus 2 le tout sur x moins 1. Alors, cette factorisation, elle vient du polynôme grand X carré plus grand X moins 2. Et là, qui joue le rôle de grand X, c'est racine de X. Et en remarquant que 1 est une racine de ce polynôme, donc ce polynôme est divisible par x moins 1. Donc, il va s'écrire sous la forme grand X moins 1 facteur 2. Pour avoir ce terme, par quoi je vais multiplier grand X pour avoir grand X carré. Donc, il faut mettre grand X. Pour avoir la constante, par quoi je vais multiplier moins 1 pour avoir moins 2. Donc il faut mettre ici plus 2. Donc en remplaçant grand X par racine de x, j'aurai cette factorisation-là. Donc ça c'est égal à limite. Là on a des racines de x moins 1, facteur de racine de x plus 2. Et le x là je peux le remplacer par racine de x le tout au carré, moins 1 au carré pour avoir identité remarquable. Donc ça donne les limites. Racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 2, divisé par racine de x moins 1, facteur de racine de x plus 1.
x tend vers 1. On peut simplifier par racine de x moins 1, elle reste limite racine de x plus 2 sur racine de x plus 1, x tend vers 1. Et là, je remplace x par 1, j'aurai racine de 1, c'est 1, 1 plus 2, c'est 3. Là, 1 plus 1, c'est 2. En fait, cette limite est égale à 3 demi. Et 3 demi appartient bien à l'ensemble R. D'après ce qui précède, on a montré que 1 n'appartient pas au domaine de définition. Et on a montré aussi que limite de f de x, lorsque x tend vers 1, est égale à 3 demi. Avec 3 demi, c'est un nombre réel. Donc, d'après ces deux conditions, on peut dire que f admet un prolongement par continuité en 1. Par continuité en 1. Et le prolongement par continuité de la fonction f en 1 et la fonction, on va la noter par exemple g définie sur df union 1. df union 1, ça va devenir l'intervalle 0 plus l'infini par f de x, bien g de x est égal à f de x, c'est-à-dire est égal à x plus racine de x moins 2 sur x moins 1 si x appartient à df, et g de 1 est égal à la limite qu'on a trouvée, c'est 3 demi. Eh bien, merci pour votre attention, à bientôt et à la prochaine.